C'est une vision artistique et spirituelle. L'idée derrière cette série est de rendre hommage à la planète et de faire rendre compte aux humains qu'une relation avec plus d'amour vis-à-vis de notre planète est importante. Voilà. Donc c'est cool de ça, naturellement. Des sujets comme le réchauffement climatique ou la déforestation. David est artiste peintre et vit à Londres depuis 7 ans. Il travaille toutes sortes de médiums comme le ciment, la feuille d'or, la peinture ou encore le feu. Son travail engagé qui rappelle l'urgence climatique connaît un très grand succès sur le marché de l'art en Chine avec 2 séries, Planet et Time. Chacune des œuvres de la série Time a pour titre le nom d'une espèce animale disparue et éteinte. L'idée derrière ça est de rappeler aux êtres humains que chaque espèce encourt des dangers différents, que ce soit le climate change, la force humaine ou une simple inadaptation à l'évolution, et que l'espèce humaine, elle non plus, n'est pas là pour toujours. On est suffisamment intelligent pour prévenir beaucoup de dangers, mais quand ça ne nous touche pas directement, on a tendance à s'en foutre un peu. David fait partie des artistes représentés par Marine, fondatrice de l'agence MT Art Agency, qui plaise énormément aux collectionneurs chinois, avec Léo Caillard, dont les sculptures jouent des codes de l'Antiquité pour parler du monde contemporain, et Alexandra Lethbridge, dont l'œuvre a récemment été sélectionnée au Festival de la photographie de Singapour. Les Chinois adorent les marques, ils aiment les gens qui ont une réputation. Nous construisons une réputation, nous construisons des marques. Je pense qu'on a dû dire ou faire quelque chose qui résonne dans leur culture. Et n'oubliez pas que les galeries ne font pas beaucoup de marketing, mais ce n'est pas notre cas. Nous n'avons pas peur de mettre en avant nos artistes. Marlène est conseillère en art contemporain pour des collectionneurs privés ou institutionnels. Elle a récemment publié ses recherches sur le marché de l'encre en Chine pour Art Media Agency et rappelle qu'en Chine, des différences culturelles fondamentales expliquent en partie que l'art européen n'est percé que récemment. Au lieu d'avoir un angle de période, on a un angle de média. La culture chinoise ne voit pas la temporalité comme on la voit en Occident, cet espace fini qui a un début et une fin, alors qu'en Chine, le temps n'a pas de cadre, en fait, le temps n'existe pas. On est complètement dans un concept de vie atemporelle, ce qui fait qu'en fait l'encre peut traverser des périodes, peut traverser des générations. Donc on voit vraiment cet intérêt de nouveaux collectionneurs chinois pour le marché occidental, en plus du marché chinois lui-même, qui reste bien sûr une priorité. Cet intérêt en fait des collectionneurs chinois qui sont pour la plupart donc des trentenaires, millénials, et vient en fait du fait que c'est vraiment la première génération qui a moins été impactée par la révolution culturelle, qui a voyagé, qui a étudié à l'étranger, qui a cette ouverture sur le monde, et donc ils ont envie pour eux-mêmes de s'inspirer de la culture occidentale, mais ils ont aussi envie de la partager en Chine. La Chine est devenue l'an dernier le second plus gros marché d'art au monde après les États-Unis. L'influence de ce pays, de son histoire et de ses artistes se voit à 2 niveaux au Royaume-Uni. Dans la passion que mettent les nouveaux collectionneurs chinois à acheter et à assurer la diffusion de l'art européen dans leur pays, mais aussi dans les échanges d'influences et de techniques des artistes. Quant à l'art contemporain chinois, il séduit de plus en plus les collectionneurs européens de par la richesse des messages et techniques qu'il véhicule. Floriane Virgile, Londres, CGTN.